did you say? I'm sorry, don't understand nothing. No, because my English is very difficult. My French is better, yes. Yes, because the colonization, the French soldier. You understand? It's terrific, yes. What do you make now? Are you going to the beach? It's a good idea. Careful, Mr. Boom, careful. With the sun, careful. Take your hat. Your hat. Les chapeaux. Goodbye, Mr. Boom. Nice to have a good time. See you later, yes. Yes. Goodbye, Mr. Boom. يعطيك بكلة. Tu n'as pas compris, يعطيك بكلة. Incroyable, Albert. Tu ne sais plus parler arabe. Que l'on te donne le soleil sur la tête. Tu ne sais plus insulter en arabe. Aïe, tu as changé. Mais ça me fait plaisir de te voir. La vérité. 4 étoiles, c'est un grand hôtel. 5, c'est un palace. Tu as vu l'enseigne lumineuse, tu as vu comme elle est jolie. L'enseigne de l'hôtel, elle brille jour et nuit. Le seul problème à Tarak, il a éternué. Mais ils m'ont gardé, hein, avec le plâtre, comme portier. Ils sont obligés, femme de sécurité sociale, les bienfaits du monde occidental. Et toi, tu vas pas me raconter Paris, les pays tempérés? Bien sûr, je vais te raconter. Alors? Je vais pas te raconter Paris, tu crois? À Paris, le vendredi soir, dans ma famille, on mange encore le couscous. Bonsoir tout le monde. Bonsoir mes petits lapins. Attends, je remonte ma robe parce qu'elle tombe. Bonsoir. Qu'est-ce que vous avez? J'ai l'impression vous êtes surpris de voir Tata Rachel. Ah, vous croyez que je suis vexée? Parce que j'ai pas été invitée à la communion. En plus, c'est communion dans des arrière-salles de café à Paris, comme il dit. Sidney, mon petit-neveu, ça me donne les boules. Il y a une chose je comprends pas, une chose je comprends pas. Depuis que je suis veuve, plus personne m'invite. Ouh, je suis content d'être arrivé, hein. Non, je suis très content d'être arrivé. Non, parce que moi, je règle ma femme, la mienne, hein, pas la vôtre, hein, pas la vôtre, hein. Voilà, j'arrive dans l'ascenseur, le vôtre, hein, pas le mien, hein. Alors, je me retourne, derrière moi, pas de femme, rien, le désert, rien. Alors, je vais, chérie, où es-tu? La prière, le couscous, chérie, vite, où es-tu, on est en retard, chérie, où es-tu? Tout le temps, tu cries. Tout le temps, tu répètes les mêmes mots, tout le temps. Et puis, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Depuis qu'on est arrivé en France, quand on est descendu de l'avion, tu as pris une boule de neige ici, tu es resté comme ça. Je suis derrière toi, juste derrière. Bon, excuse-moi, chérie, excuse-moi. Bon, ma chérie, excuse-moi. Bon, chérie, combien ils habitent? D'où je sais, moi. Ils habitent 8, 9, 10e. Bon, j'appuie. 8, 9, 10. 5, 6, ça serait bloc. Mais pas il bloque, il bloque. Alors je dis à ma femme, chérie, t'avales pas. L'ascenseur, il est bloqué, chérie, t'avales pas. L'ascenseur, il est bloqué, chérie, t'avales pas. L'ascenseur, il est bloqué, chérie. Je sais. Tu es pas tout seul dans l'ascenseur, moi aussi. J'ai une crise. Bon, chérie, prends tes médicaments. Prends, c'est le moment, prends. Bon, fais confiance à l'homme de ta vie, fais. Je cherche un bouton, un téléphone, une sonnerie, rien. C'est un tombeau, un cercueil. On aurait dit une pyramide de pharaon, cet ascenseur. Heureusement, la concierge a duré. Moi, je croyais que c'est Moïse à la fin. C'est elle qui me fait penser, ça, vous savez qui? À mon patron, Monsieur Blumenstein. Non, parce qu'il bloque, mais pas il bloque. Non, parce que je lui dis, non, parce qu'il m'écoute, moi. Non, parce que moi, je distribue le courrier le matin dans les bureaux. Mais il m'écoute. Alors je lui dis, Monsieur Blumenstein,
Monsieur Bouteboul. Cher Monsieur Bouteboul. Combien de fois vous ai-je répété qu'il n'était pas nécessaire de crier? Surtout quand je suis juste à côté. Monsieur Bouteboul. Qu'y a-t-il encore pour votre service? Voilà, je voulais vous dire, monsieur Blumstein, je voulais vous dire, dans l'entreprise, la vôtre, hein, pas la mienne. Allons de l'avant, fonçons. Mais enfin, monsieur Bouteboul. Mais enfin. Mais enfin. Mais enfin. Mais enfin. Mais enfin. Bah, il bloque. Attends, j'ai pas fini. Je m'en bats, je te tourne le dos, tu crois que c'est fini, toi? Pourquoi, toi, de dos, jamais tu parles? Jamais. Moi, oui, voilà, c'est comme ça. Je surveille, hein. Bon, qu'est-ce que tu fais là, toi, dans l'entrée? Rentre ou sors, tu bloques ici. Attends. Ça te mêle, toi, d'abord, ça te mêle. Pourquoi j'ai besoin de rester juste au milieu? Non, je suis bousculé tout le temps. J'ai l'impression que ma vie, ça se passe dans un embouteillage. Non, c'est parce que je réfléchis. Le Canada, c'est un pays d'immigrés. Donc de juifs. Moi, je m'installe au Canada maintenant. C'est fini, États-Unis. Non, je suis content parce que je pars demain. Peut-être. Oui, il est le verre, il est blanc, le verre, il est blanc. Ah, c'est bon, il est blanc. Ah, salut Dada, comment tu vas? Salut Dada. Ah, salut Dada, comment tu vas? Salut Dada. Ça va, non? Non, j'en prie. Tu as vu ce charmou comme il va? C'est charmou. Quoi, Tata, t'as pas compris charmou? T'as pas compris? C'est Sidney, il est en train de m'apprendre le verlan à l'envers, voilà. Charmou, mouchoir. Bon, quand tu comprends, tu me dis, je t'explique, d'accord? Bon, attends, c'est rien. Sans le charmou, il est bon, t'as vu? Sans. Parce que tu as vu le pain phare comme il est bon, t'as vu? Le pain phare, il est bon. Tata, tu sais quoi, Tata? La vie arrive pas, c'est ouf. T'as pas compris? Ouf, Tata. Ouf, voilà. Alors ouais. Alors la dernière fois, moi, je te rends chez moi. Et au refuge. Oui, Tata, là où il y a les sapages des clous. Non, mais c'est pas grave. Il y avait une SD. Et dans la SD, il y avait une meuf-feu. T'as pas compris, Tata? T'as pas compris, meuf-feu? C'est une femme, meuf-feu, voilà, c'est simple. Et attends, Sini m'a dit on dit plus meuf-feu depuis longtemps, maintenant on coupe la fin, on fait meuf. Et attends. Bientôt il va leur couper encore, on va faire il va leur comprendre. Tonton, sans le comme il est bon, sans là. Tu as vu le comme il est bon. Non, bon, alors la meuf, c'est une super meuf, hein, Alors, elle reste, elle bouge pas, elle me regarde, je me dis bon, fais quelque chose, y va. Alors j'y vais. Elle me regarde, je regarde. Elle me rissoue, je lui souris. J'arrive à la voiture, elle baisse la treville. Elle laisse tomber le charmou. Je le ramasse, après je suis parti tout seul. J'allais attendre. Il t'a dit tonton, de dos déjà. Là, je suis allé au restaurant, j'ai pris un souk lait de boue. Les laits de boue, je les ai éclatés, les laits de boue. Éclatés. Bon, maintenant, vous avez vu, celui-là, il vient de venir, vous avez vu. Eh bien, c'est mon fils. J'ai été récompensé, hein. Une vie de travail pour avoir un fils pareil. Ça fait 1 mois, il parle à l'envers. C'est agréable, moi je comprends rien. Moi, la boulette ou les debout. Le matin, il se lève, il me fait jambour papa. Le matin, il se couche et il me fait soir bon papa. Alors un jour, entre midi et 2h, je voulais être dans le coup. Moi, j'ai fait soir-jour, mon fils. Taisez-vous, on n'a pas le temps ce soir, taisez-vous.
Non, mais non, je dois vous dire à tous, hein, à l'envers ou à l'endroit. Le premier, il touche au manger. Avant la prière, je l'esquinte. Non, je vous ai vu, là, toute la petite bande d'agités, je vous ai vu. Hein. La dernière fois, pendant la synagogue, en pleine prière du rabbin, vous parliez de la défaite catastrophique de Paris Saint-Germain en Coupe d'Europe. Et vous faisiez le compte du chiffre d'affaires de la semaine. Il n'y a que le football et les affaires, le bon Dieu. On va le laisser tomber. Bon, on le mange. On le mange, le couscous, on le mange pas. Non, parce que pourquoi je suis venu, moi? Pourquoi je suis venu pour manger un couscous, c'est tout. Ah, on attend Albert. Ah, bon, d'accord, on attend. Peut-être il va venir. Bon, d'accord, voilà, on attend. Non, parce que ça fait 3 heures l'apéritif, j'en peux plus, moi, hein. Et alors? Qui ça me regarde comme ça? Vous me trouvez en ce moment névrosé? Néphropathe? Eh bien, faites une grande erreur, je me sens très détendu en ce moment. Et alors, ma fille, elle épouse en français. Et alors? J'ai dit, tu l'aimes, il t'aime, épouse. Combien ça fait tant qu'on est en France maintenant? 25, 30 ans, 35 ans? Hein? 22. Je fais en gros, toi tu me fais 22, tu te rends compte si je demande à tout le monde le temps qu'on met? Moi 22 et demi, moi je suis arrivé au mois de juin sans droit exactement à 15h. Attends, là ça fait combien? 22. Taisez-vous, hein. Eh bien, vous savez moi ce qui m'arrive, hein? Vous savez ce qui m'arrive? Des fois, depuis que je suis en France, hein, je dors, et puis je rêve. Vous savez ce que je rêve? Je suis tout nu dans mon lit. Non, pas dans mon lit, je suis tout nu, dans la rue, je cours. Et il neige partout, et j'ai pas froid. Et toujours ma femme, elle me réveille à ce moment-là, elle me fait chérie, qui ça a tremblé comme ça, on a plein de couvertures. C'est bien simple, depuis que je suis en France, je me dépasse. Dépasse, je me. Je peux lui dire, ma fille, ma petite princesse, tu n'as pas les mêmes rêves que lui. Tu n'as pas, ma petite reine. Je peux pas lui dire. Je peux pas. Moi, j'avais proposé Shlomo. Elle veut pas Shlomo. Et il ne plaît pas Shlomo. Elle m'a dit, papa, Shlomo, il est petit, il est gros. Et alors? Il est comment, ton père? Moi, tu crois que j'ai pas de succès auprès des femmes? Moi, si j'étais pas marié, tous les quarts d'heure, j'aurais. Alors, tu sais pourquoi on a du succès, nous, les petits gros? D'abord, parce qu'on rebondit. Et ensuite, parce qu'on a la tempête dans les yeux. Les yeux, c'est pas des yeux, c'est une tempête, c'est un paysage, c'est un roman, mes yeux, voilà. Chaque regard, c'est un paysage différent. Tu crois, les grands blancs, ils ont ça, les grands blancs? Ils ont rien du tout, les grands blancs. Tu regardes, tu vois derrière, voilà. Petits gros. Les petits gros, moi je lance une nouvelle mode à partir de ce soir. Tous les héros, c'est les petits gros, voilà, et maintenant c'est fini. Petits gros. En plus, Shlomo, il est très très fort. Parce que moi, par exemple, depuis que je rentre au magasin, je travaille plus, je balaye, c'est tout. Le chiffre d'affaires, on dirait chou. La dernière fois, il y a un Américain, il rentre. Il demande un tissu, 25% coton, 28% synthétique, 25% tergal et 79% acrylique. Je dis, monsieur, ça n'existe pas. Ça fait 158,2%, ça n'existe pas. Personne ne fabrique. Eh bien, vous savez quoi? Shlomo, il vient vers lui, comme ça. Au moment où Shlomo, il arrive, les yeux de l'Américain, ils tombent sur les chaussures de Shlomo. Oh, Shlomo, il voit les yeux de l'Américain, ses chaussures, il enlève les chaussures, les yeux, il a vendu les chaussures! Je le savais. Ça, il est pas là, Albert, ce soir, il est pas là. Bon, c'est pas, vous savez, en attendant, un petit apéro comme ça. Ouais, je vous ai préparé une petite histoire drôle, voilà. Mais très légère, parce qu'après, le couscous, alors, bon, non, très légère, vous me connaissez, moi, jamais d'histoire lourde, hein, toujours très légère, on dirait une plume, ça, voilà. Alors, c'est l'histoire de deux vieux. Ils dorment, enfin, elle dort, mais lui, il n'arrive pas à dormir, regarde le plafond. Alors, vers 3-4 heures du matin, clac, il allume la lumière, il lui fait, chérie, Sarah, ma chérie, tu dors? Non, je dors pas. Pourquoi tu veux que je dors? Il est 3-4 heures du matin maintenant. Si tu me parles, il est midi. Ce soir, je me suis couché vers 8-9 heures. Je me suis dit, vers 3-4, il va me réveiller, alors j'attends. 40 ans de mariage. Qu'est-ce que tu veux, mon héros? Qu'est-ce que tu veux, mon prince vaillant? Qu'est-ce que tu veux, mon chevalier de la dame blanche que je suis? Dommage, c'est pas chevalier, dommage. Parce que comme ça, toi, tu vas faire les croisades. Moi, je suis dans le donjon et je dors. Sarah, je t'en prie, on était ensemble quand on était petits et tout le temps les autres, ils m'embêtaient, ils me cassaient des bâtons sur la tête. On était ensemble, ma chérie. On était ensemble tous les deux. Bien sûr, on était ensemble. 3-4 heures pour ça. On était ensemble. Elle dort maintenant. Et lui, quelle vie terrible on a eu. Quelle vie de soupe. Oui, c'est ça, on a eu une vie
terrible, dors. Et clac, il éteint. 1 heure après, et clac, il rallume. Il fait Sarah, ma chérie, Sarah, tu dors? Oui. Je dors à poing et pieds fermés, voilà, tout est fermé, il n'y a plus personne au magasin, c'est fini. Qu'est-ce que tu veux? Mon poulet. Sarah, j'en prie, on était ensemble. Quand il y a eu le tremblement de terre à Tunis, le salon, il a failli me tomber sur la tête, le plafond du salon. Tu me regardais à ce moment-là, ma chérie. Bien sûr, je te regardais, ça suffit maintenant. Ça suffit. Bien sûr, je te regardais. Dors. Et lui, quelle vie terrible on a eu. Quelle vie. Oui, c'est ça, on a eu une vie, c'est simple, ça a été un cauchemar. Et le pire, c'est que ça continue. Dors. Tu veux un cachet, tu veux le tube, tu veux tout, tu veux le bouchon, tu veux tout. Bonne nuit, Sarah, bonne nuit, mon chéri, bonne nuit. Clac, il éteint. 1 quart d'heure après, et clac, il rallume. Vous savez pourquoi clac? Parce que même l'interrupteur, il en a marre. Et moi, Sarah, tu dors, ma chérie. Arrête, ça suffit, prends un bâton, tue-moi tout de suite. Pourquoi tu fais suspense comme ça? J'ai épousé la mort aux trousses, moi. Qu'est-ce que tu veux? Sarah, ma chérie, Sarah, je t'en prie, on était ensemble quand on est arrivé en France. Et moi, les affaires marchaient pas, battu comme un chien dans la neige, je mangeais pas, je buvais pas. On était ensemble, ma chérie. Tu étais avec moi à ce moment? Oui, voilà, c'est simple, depuis le début jusqu'à maintenant, on était ensemble. Good night. Oui, je parle anglais, ça te regarde pas. Et lui, quelle vie terrible on a eu. Quelle vie de souffrance on a eu. Et elle, où tu veux en venir à la fin? Où? Et là, il lui fait Sarah. Je crois que tu me portes la poisse. Elle dégage, non? Bon, il n'est pas là, Albert, il vient pas ton fils aujourd'hui. Junot, il vient pas. Pourquoi il vient pas? Ça suffit de me parler de mon fils tout le temps. Vous savez très bien qu'il va pas venir. J'ai été le voir hier. Je vais vous raconter comment ça s'est passé. Très bel immeuble. Un seul problème. Les architectes avaient oublié l'ascenseur. J'arrive en haut, 6e étage, j'étais à moitié mort. Ce côté, il respirait, ce côté, il était parti. Je rentre, je fais bonjour. Bonjour, mon fils. Qu'est-ce qu'il y a, mon fils? Qu'est-ce que ça, tu as l'air embêté? Tu es embêté voir ton père, c'est ça? C'est ça, tu es embêté? Non, papa, je suis pas embêté. Bonjour, papa.